Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle assise spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une nuit spéciale à l'occasion de notre entrée dans le mois sacré de Rajab. Mais avant de parler de cette nuit spéciale, parlons du mois dans lequel se trouve cette nuit, qu'on appelle Laylatul Raghaib. Et en guise d'introduction, quand je parlais du mois sacré de Rajab, il y a une justification à ce qu'on dise que ce mois est sacré. En effet, Allah Azza wa Jal, dans la sourate At-Tawbah, le repentir, dans le verset 36, Allah Azza wa Jal dit: certes, le nombre des mois est auprès de Dieu de 12, suivant la prescription de Dieu, au jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion vraie. Ne vous faites pas tort à vous-même durant ce temps. Et donc là, à travers ce verset, nous comprenons que auprès d'Allah Azza wa Jal, il y a 12 mois et 4 d'entre eux sont sacrés. Et le mois de Rajab, c'est-à-dire le mois dans lequel nous nous trouvons en ce moment, fait partie des mois sacrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez que après le mois de Rajab suivront le mois de Sha'ban et de Ramadan. Mais avant tout, en guise de préparation pour le mois de Ramadan, commençons-nous déjà à nous préparer d'un point de vue psychologique, spirituel, physiologique à travers le mois de Rajab. Effectivement, pendant les mois sacrés, les actions ont également plus de poids. Pourquoi cette période que nous venons d'entamer est-elle si importante? Parce que même si l'islam nous demande d'avoir le meilleur des comportements en tout temps, en tout lieu, durant ces mois sacrés, il nous faudra redoubler d'efforts en cherchant vraiment, absolument la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et on l'a rappelé en guise d'introduction à cette assise spirituelle, il n'y a pas de doute, Allah Azza wa Jal fait allusion expressément à ces 4 mois sacrés dont le mois de Rajab fait partie. Et donc, nous disons que pendant effectivement ces mois sacrés, les actions ont également plus de poids par rapport à d'autres mois, n'est-ce pas? Ainsi, il est absolument nécessaire d'essayer de nous éloigner de tout péché, même si le musulman en tout temps, en toutes circonstances, doit s'éloigner du péché. Mais imaginez-vous faire un péché durant un mois sacré où Allah Azza wa Jal le mentionne bien dans le Coran. Ça n'aura pas le même poids que de faire un péché dans un autre mois. Imaginez-vous faire un péché pendant le mois de Ramadan, pendant le mois de jeûne. La gravité du péché ne sera pas la même que dans un autre mois. Donc, encore une fois, il est absolument nécessaire d'essayer de nous éloigner de tout péché
et de multiplier au maximum les bonnes actions. Et quand on dit les bonnes actions, on pense évidemment à la lecture du Coran, parce qu'un grand nombre de musulmans vont, à partir du mois du Ramadan, avoir une lecture du Coran qui sera amplifiée par rapport à d'autres mois. Mais je le répète et je le rappelle, même si le musulman doit avoir une lecture quotidienne du livre sacré, du livre d'Allah Azza wa Jal, on sait quelque part par automatisme que la lecture du Coran s'intensifie pendant le mois du Ramadan. Et donc, en termes de préparation, pour les personnes qui ont un peu plus de mal à lire le Coran les autres mois, ce serait bien pour ces personnes de commencer petit à petit la lecture du Coran. Mais on le répète, la lecture du Coran doit être quotidienne. Donc, se préparer pendant ce mois sacré par une lecture du Coran qui pourra s'intensifier jusqu'à l'arrivée du Ramadan. Bien sûr, hormis la récitation du Coran, la récitation des adhkar, n'est-ce pas, des invocations, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de le rappeler, et nous avons mis en lumière plusieurs livres de adhkar, et plus particulièrement le livre Al-Qulub al-Dari'a, que vous pouvez vous procurer assez facilement sur Internet. Donc, hormis la lecture du Coran ou la récitation des adhkar, il y a aussi le jeûne. Le jeûne, puisque nous nous disons qu'il reste environ 2 mois et demi pour que le mois du Ramadan arrive, il serait intéressant de commencer à jeûner petit à petit durant ce mois sacré. Parce que rappelez-vous, le mois de Rajab est un des mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus jeûné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait constamment l'importance du jeûne surérogatoire, puisque lui-même jeûnait beaucoup, et plus particulièrement les lundis et les jeudis. Et donc, cette nuit spéciale, la nuit qu'on appelle Laylatul Raghaib, c'est-à-dire la nuit du premier jeudi, c'est ce qu'on appelle Laylatul Raghaib. Et donc, la journée de cette nuit, c'est-à-dire le jeudi, on pourra jeûner. Et donc, Allah Azza wa Jal, nous l'espérons, nous récompensera, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait aussi les lundis et les jeudis. Et donc, après avoir jeûné le jour de Laylatul Raghaib, c'est-à-dire en journée le jeudi, il convient, à partir de la prière du Maghrib, la prière du soir, à commencer à faire son programme spirituel pour multiplier davantage les lectures du Coran, le dhikr, les prières surérogatoires. Effectivement, c'est pas facile, puisque c'est une soirée qui se fera en semaine, ce n'est pas le week-end, mais ce qu'on peut vous proposer comme aide,
c'est de se dire, c'est de se rassembler avec un groupe d'amis et faire les adorations ensemble. Parce qu'on sait tous que faire les choses ensemble motive davantage la personne. Il y a beaucoup d'étudiants, et je sais à travers cette chaîne qui nous écoute, nous avons tous été étudiants et nous savons tous que le travail en groupe stimule davantage et motive davantage les personnes. Et c'est la même chose pour les adorations. Donc formez des groupes entre vous et faites-vous un plan spirituel, n'est-ce pas? On se dit, on se retrouve après la rupture du jeûne et après Salat al-Isha, on se dit, on lit tant de pages de Coran, on fait telle invocation, on fait tel dhikr et on lit tel passage du Coran, on lit tel passage d'un livre, on essaye de le commenter, chacun donne son avis et on essaye de passer au mieux cette première soirée qui nous annonce en quelque sorte l'arrivée à grands pas du mois de Ramadan. Parce que à partir du moment où nous entrons dans cette phase, il est important pour nous de nous préparer à l'instar n'est-ce pas, des marathoniens, de ces personnes qui s'entraînent, vraiment de passer la vitesse supérieure pour être au top de notre forme spirituelle avant l'entrée du Ramadan. Vraiment, chers amis, en prononçant ces mots, je ne sais pas si personnellement Allah Azza wa Jal me permettra d'atteindre le mois du Ramadan. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à vivre. Les personnes qui étaient en vie lors du mois du Ramadan 2022 ne sont plus en vie cette année, une certaine partie. Et nous n'avons pas la garantie d'atteindre le Ramadan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait cette invocation et je vous invite à l'invoquer jusqu'au mois du Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. C'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le répète, faisait jusqu'à l'arrivée du Ramadan. Donc pour récapituler, chers amis, nous nous trouvons dans un mois sacré qui est le mois de Rajab. Allah Azza wa Jal fait allusion à ce mois dans le verset 36 de la sourate At-Tawbah. Et au sein même de ce mois sacré, du mois de Rajab, il y a la première nuit du jeudi qui a aussi une importance spécifique. Et je vous invite encore une fois à multiplier vos adorations pour atteindre, bi'iznillah, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Vraiment, je compte sur vous, sur vos efforts, qu'Allah Azza wa Jal accepte toutes nos invocations, nos prières, nos œuvres. Wa amin, amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.